Bonjour à toutes et à tous, c'est Anis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir la différence entre un céder le passage et un stop. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, à tout de suite. Quelle est la différence entre un céder le passage et un stop? Vous êtes peut-être en train de faire vos cours de conduite ou vous êtes encore en séance de code et c'est un peu flou, donc ces deux notions. Donc on va voir aujourd'hui dans cette vidéo quelle est vraiment la différence entre ces deux panneaux, donc un céder le passage et un stop. Donc je vous donne la définition du céder le passage. Le céder le passage, donc il va falloir céder le passage à tous les usagers qui roulent sur l'autre route. Imaginons que vous avez une route. Vous avez un céder le passage qui est implanté, vous avez une autre route qui est perpendiculaire, donc vous devez céder le passage aux véhicules qui arrivent, pas forcément des véhicules à moteur, hein, même des vélos, des motos, tout ce qui vient de droite et de gauche. Mais vous n'avez pas obligation de marquer un arrêt. Donc si vous arrivez au niveau de l'intersection, il n'y a absolument personne. Vous vous engagez sur la route sans forcément marquer un arrêt. Ça, c'est le céder le passage. La définition du stop, donc c'est comme le céder le passage, c'est juste qu'il y a une petite subtilité, il va falloir marquer un arrêt. Et il va falloir marquer un arrêt même s'il n'y a personne sur la route. Vous pouvez être de nuit par exemple, il n'y a absolument personne, ou de jour. Vous arrivez au niveau de l'intersection, vous avez un panneau stop, il n'y a personne, vous devez quand même marquer un arrêt. Donc attention, donc c'est très important de marquer l'arrêt, surtout donc à l'examen. Et pour être sûr d'être arrêté, comptez jusqu'à 3 secondes. Dites dans votre tête 1, 2, 3 et là donc vous repassez votre première et vous redémarrez. Ou juste le fait de s'arrêter, vous appuyez sur l'embrayage et vous repassez la première. Donc ça fait 2-3 secondes environ. Donc là ça marque un arrêt aussi. Donc attention à bien marquer l'arrêt au niveau du stop. Attention aussi au piège du stop glissé. Donc qu'est-ce qu'un stop glissé? C'est quand vous avez l'impression en fait de vous être arrêté, mais ce n'est pas du tout le cas en fait. Imaginez, vous arrivez à une intersection, vous avez un stop, vous regardez à droite et vous regardez à gauche, même avant d'arriver au niveau de l'intersection. Vous avez déjà passé votre première, ah, il n'y a personne, et vous repartez. Vous avez l'impression d'être arrêté, mais vous n'avez pas du tout marqué l'arrêt, même pas une seconde, alors qu'il faut le marquer environ 2-3 secondes. Donc ça, attention, c'est une mauvaise habitude qu'on prend très vite, surtout en conduite accompagnée. Donc pendant les 2 ans là où vous roulez avec vos parents, donc vous prenez très vite ces mauvaises habitudes et le jour de l'examen, vous vous faites avoir à cause d'un stop glissé alors que vous avez l'impression d'avoir marqué un arrêt, mais ce n'est pas le cas. Donc faites très attention à ça. On va voir maintenant comment savoir en avance si l'intersection sera un stop ou un céder le passage. Donc en général, vous avez appris au code qu'en agglomération, on met un panneau à environ 50 mètres pour indiquer le régime de priorité de l'intersection et environ à 150 mètres en hors agglomération. Donc pour un stop, vous allez avoir ce panneau. Donc c'est comme un céder le passage, mais sur le petit panonçon, il y a écrit stop à 150 mètres. Donc là, vous savez d'avance que c'est un stop parce qu'il y a écrit stop. De céder le passage, ça sera presque pareil, mais il n'y aura pas écrit stop. Donc vous aurez ce panneau et donc c'est un céder le passage à 150 mètres et là, ça sera un céder le passage et vous ne serez pas obligé de marquer un arrêt au niveau de l'intersection s'il n'y a personne. Maintenant que vous savez quelle est la différence entre un céder le passage et un stop, on va partir en circulation et on va faire la démonstration de tout ce qu'on a vu. Nous voilà en circulation et là on va franchir des intersections avec soit un céder le passage, soit un stop. Alors pour la première intersection qui est tout en face, c'est un céder le passage. Donc pas besoin de marquer un arrêt s'il n'y a personne. Donc j'arrive au niveau de l'intersection et là je commence déjà à regarder à gauche. Il n'y a personne, à droite c'est pareil, je n'ai pas besoin de m'arrêter et je repars tout de suite. Et voilà. Là aussi c'est un autre céder le passage, donc je vais aller à droite, je regarde déjà à gauche, il n'y a personne, je m'engage et je ne m'arrête pas. Et voilà. Donc là je vois un panneau qui m'indique qu'il y aura un stop à 150 mètres. Donc voilà, c'est le panneau qu'on a vu tout à l'heure.
Donc je sais qu'il va y avoir un stop, donc même s'il n'y a personne, je vais quand même m'arrêter. Donc là, je m'apprête à arriver à l'intersection, et là je vois le panneau stop, et je vois la ligne d'effet aussi, donc la ligne de stop, et je m'arrête au niveau de la ligne. Voilà, et pas au niveau du panneau. Je m'arrête, 1, 2, 3, et là je peux repartir, il n'y a personne. Donc là, j'étais obligé de marquer l'arrêt, même s'il n'y avait personne, comme vous l'avez bien vu. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, elle t'aura aidé à savoir quelle est la différence entre ces deux panneaux. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager aussi. Laisse-moi aussi un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que tu en as pensé. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!